Bonjour à tous. Alors, le pays nous appelle. Il faut qu'on vienne pour se parler. Parce que c'est la parole qui libère. Mais avant tout, je voudrais saluer tous mes amis, tous ceux qui me font l'honneur vraiment de me suivre et d'apprécier ce que je fais. Donc, du côté de la Côte d'Ivoire, je veux saluer Solo, ma fille, Fatou, d'autres, je ne me rappelle plus des noms, mais en tout cas, vous savez, j'essaie de répondre un peu, mais de plus en plus le nombre s'accroît. Donc, si je n'ai pas répondu dans les jours ou les heures qui suivent, ne vous plaignez pas, vous êtes tous dans mon cœur. Donc, du côté d'Italie, mon fils Niang, voilà, et puis toujours Ariad, ma famille, que j'embrasse, je vous embrasse tous. Et c'est comme ça que nous devons désormais opérer dans notre pays. Cela dit, on va parler un peu de certains points. Donc, je vais commencer par la conférence de presse du président, du procureur de la République. Il nous a dit que le président Bédié n'a pas été arrêté à cause, compte tenu de son âge, et cela, ça, selon l'appréciation des autorités, je crois, du ministre, ou bien fait. En tout cas, ils ont tenu compte de son âge, ils ont tenu compte de son état. Il n'a pas été arrêté. Ses enfants, sa femme qui avait été arrêtée ont été libérés, gloire à Dieu. Et moi, je soutiens toujours que la présence des forces de l'ordre devant sa résidence est pour sa protection. Oui, parce que comme je l'ai dit, connaissant sur Guillaume, il est capable de tout. Donc, il faut véritablement protéger notre papa, notre doyen. Même s'il a fait des bêtises, mais il demeure toujours notre doyen. C'est lui qui a été le premier à représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Voilà. Et le procureur a dit que l'enquête s'étendra sur le complice et avec les chefs d'accusation tels que haute criminalité, destruction de biens publics et de biens d'autrui. Vous savez que la maison de mon oncle a été brûlée, lui-même il a été blessé. Aujourd'hui, j'ai reçu les photos, je vous assure, je préfère les garder parce que on va les engager et puis pour que réparation soit faite parce qu'il n'y a pas de raison que après tant d'années, quelqu'un comme ça vient et puis à cause de son état d'âme, il manipule tout le monde et puis les gens s'en vont pour tout casser. Donc, ces photos-là sont là. Alors, Afi N'Guessan qui a été repéré à la frontière du Ghana, déguisé en femme. Bon, ce n'est pas pour me moquer, mais ça m'a fait un peu rire. Juste quand ils ont décrit même le soutien qu'il avait, un soutien rose, etc., avec rouge à lèvres. Ben, et les autres, Maputo à cause, on ne sait pas où il est. À Montano, celui qui est né à la cuillère, bon, lui, il a certainement rejoint papa. Le papa lui a dit, ben, écoute, mon fils, c'est pas pour ça que je t'ai amené à l'école. Donc, mais c'était eux qui disaient, nous sommes prêts à mourir. Et dans ma langue, on dit, la prison est meilleure que la mort. Eux, ils avaient choisi la mort. Mais là, on leur offre la prison. Et du coup, ils disent à Pierre, ils disparaissent tous. Et après avoir, ils continuent d'appeler à la mobilisation, ils continuent d'appeler les enfants des gens dans la rue. Pendant ce temps, eux, ils s'organisent, puisque les enfants ne sont pas là, ils s'organisent pour partir. Ils s'organisent pour aller. Et ou encore au Ghana. Mais je suis étonné. Ça veut dire que je me demande même quel genre de responsable qu'on suivait, que moi je suivais, parce que M. Pascal Afi N'Guessan, j'ai dit, vous savez bien, je l'ai soutenu malgré contre vents et marées, parce que pour moi, il prônait la paix, ce qui est cher à moi. Mais aujourd'hui, je ne cesse pas de m'interroger, parce que le gars qui était dur et pur, au lieu d'assumer, au moment où il a compté les 101 morts, plus ceux qui se sont ajoutés, alors lui, il se déguise pour prendre la jante. Ce n'est pas responsable, ce n'est pas possible. Et voilà qu'on l'a pincé. On l'a attrapé. Il va venir répondre. Parce que c'est trop facile d'appeler. Il faut assumer. Laurent Gbagbo, lui, il assumait.
Voilà. Quand il fait, il appelle, il assume, il est là. Mais Laurent Gbagbo ne s'est jamais enfui. Hein. Il n'a jamais fui. Voilà, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que ceux qui étaient prêts à mourir, ceux qui ne voulaient pas dialoguer avec la CEDEAO, dont la mission était dirigée par notre compatriote, une sœur ministre, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, qu'ils ont traité de tout, ils sont incompétents, il faut que l'ONU les remplace, blablabla. Bla, bla, bla. Alors maintenant, si tu veux fuir, il faut aller ailleurs, mais pas au Ghana. Hein? Il faut aller au Ghana. C'est ça qui est là. Alors, il fallait qu'on en parle pour dire que vous voyez des gens, des responsables que vous avez suivis, vous les jeunes surtout, et certaines populations que vous avez suivies, et les conséquences que vous avez récoltées, eux-mêmes, ils prennent la fuite, ils s'en vont. Les réparations doivent être faites, ça c'est clair. Le second point que j'ai relevé, c'est, comment on appelle, ce que BBC Africa appelle une sortie remarquée de l'ancien rebelle de Côte d'Ivoire qui s'adresse à l'armée et qui leur demande de ne pas répondre, sinon de ne pas de s'opposer, de ne pas d'agir contre le régime du président Ouattara. Voilà. Donc lui s'adresse à l'armée et il leur demande d'agir contre le régime. En quelque sorte, c'est la rébellion, puisqu'il en a pris la paternité. Il a dit, lui, il assume en toute responsabilité, en toute honnêteté, il assume désormais la direction de leur conseil de pushistes là, et que c'est lui maintenant qui allait organiser, établir, nommer les gens, mettre tout en œuvre. Bon. Et je ne sais même pas au nom de quoi, ou bien en quel nom il s'adresse à l'armée. Il n'est pas un ancien président, c'est un ancien rebelle. On dit toujours l'ancien rebelle. Les autres, on dit ancien président. Lui, c'est ancien rebelle. Est-ce que ça sonne bien dans son oreille? Pour qu'il vienne encore s'adresser à l'armée pour dire que oui, il faut agir contre le régime de Ouattara. Non. Alors moi, je vais m'adresser justement aux officiers de l'armée. Je vais m'adresser aux militaires. Vous savez, agissez, soyez des pôles. Soyez des pôles dans ma Bible, la Bible sur laquelle est fondée ma foi. Il se trouve un homme qui s'appelait Paul. Et il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Ce Paul-là, c'était le persécuteur du peuple, des disciples de Jésus. C'était le persécuteur, le grand persécuteur du peuple de Dieu. Il suffisait qu'il écrive, il était une personnalité, il dénonçait et puis on le prenait, on le mettait en prison, on le tuait, tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu l'attrape et qu'il se retrouve dans le filet du Seigneur. Et que le Seigneur lui dise, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et que Paul change de manteau et qu'il devienne le disciple le plus agréé, c'est-à-dire celui même qui n'a même plus peur d'aller devant les pharisiens pour dire, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus par rapport aux pierres qu'il avait trouvées. Lui, il était encore plus bouillant. Alors, je voudrais m'adresser à, je ne sais pas si c'est au général Zakaria ou bien, en fait, les anciens coéquipiers dans la rébellion du Soroguion. Vous qui êtes nommés, qui êtes des préfets de région, vous qui occupez des postes de responsabilité, rentrez dans la République. Soyez des pôles. Ce qui s'est passé, vous n'allez pas vous tourner contre les régions où vous avez été nommé, les régions que vous présidez, les régions que vous dirigez. Donc, n'écoutez pas. Voilà, au contraire, protégez la République, protégez le peuple, protégez la Côte d'Ivoire. Soyez des pôles. Ce qui est passé, c'est passé. Et repentez-vous, revenez en vous-même pour dire, on ne peut plus refaire la même chose parce que tout le monde avait été trompé. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, je n'étais pas là-bas, je dis peut-être. Mais on peut toujours, comme je l'ai dit la fois dernière, le pire peut devenir meilleur. Du pire, vous pouvez devenir meilleur. De la rébellion, vous pouvez devenir des sauveurs. Donc, ne répondez pas. Aux soldats, ceux qui, à chaque fois, pour un oui ou non, au moment où ce Guillaume était là,
qui les poussait à réclamer, à mettre pression sur le pouvoir pour réclamer des dûs. Oui, on a fait ceci, on a fait ceci. L'argent de la Côte d'Ivoire vous a été distribué à outrance. Il y en a qui ont reçu des 20 millions, ils sont partis. Mais ils ne sont pas partis, ils sont encore dans les parages. Vous là, vous n'avez pas, n'accédez pas à l'appel de Sorgueur. Non, 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 ne répondez pas. Parce que, vous savez, en tant qu'humain, on peut dire, oui, moi je vais faire. Mais la punition de Dieu vient toujours. Regardez, M. Afi, regardez ce qui s'est passé. On leur a tout dit. Moi, personnellement, j'ai envoyé des messages. Que ce soit inbox, que ce soit chose. J'ai fait des vidéos. Il ne faut pas faire ça. Dialoguer, dialoguer, dialoguer. Il s'est entêté. Voilà où il se retrouve. Jusqu'à aller, même Dieu même a voulu même me confondre et dire, c'est la maison de ton oncle même qui va être brûlée sur son appel. Donc, j'ai reçu la récompense de mon soutien. Bon, c'est ça. Alors, n'oubliez pas qu'il y a le retour qui est là. Vous avez reçu de l'argent, vous êtes parti, ce rebelle a peut-être à plus de 8000 km et a envoyé des messages, menacé toute la Côte d'Ivoire pour dire, oui, j'appelle à l'armée, agissez contre. Vous voyez, ça sonne mal. Est-ce qu'un homme sérieux, un responsable, peut agir comme ça, peut appeler à agir contre son propre pays? Ça fait la deuxième fois. Mais cette fois-ci, ne répondez pas. Au contraire, faites barrière et protégez la nation. C'est moi le message que je voulais vous adresser. Alors, je poursuis et je voudrais, à l'attention de ceux qui disaient, oui, la France n'a pas reconnu le régime, la France n'a pas répondu, et ceci, cela, parce qu'ils ne reconnaissent pas le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, vendredi, non, aujourd'hui, vendredi, il y a eu 5 ambassadeurs qui sont venus présenter leur lettre de créance au nom de leur pays, dont la France, la République fédérale d'Allemagne, quel pays encore? Et puis, je crois 3 pays d'Afrique, la Guinée, le Sénégal et l'Angola. Voici les 5 pays qui ont présenté leur lettre de créance aujourd'hui au président Ouattara. Quand on vous dit asseyez-vous et pour discuter, pour régler les choses courantes, vous vous rétractez. Et les réseaux sociaux, là, les gens, ça écrit tellement. Il y a un autre encore qui a publié, oui, que, qu'est-ce qu'il a dit, celui-là, que si je veux dire, parce que j'ai noté tout ça, je ne voulais pas me tromper, mais il y a quelqu'un qui a publié que un parti politique en Allemagne a demandé à Angela Merkel de rompre les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas l'Allemagne là? Ce n'est pas l'Allemagne qui a envoyé un ambassadeur qui faisait partie de ceux qui ont présenté leur lettre de créance? Vous voyez, il y a trop de manipulation. On se nourrit de la manipulation au lieu de la vérité, de la justice. La vérité blesse. Elle rougit les yeux, mais ne les casse pas. La vérité permet de se corriger. La vérité permet de se parfaire, de se remettre en cause. Moi qui vous parle, je suis comme Paul. Parce que j'ai dit ici aux États-Unis, je faisais partie parmi les hommes. Si on dit allons marcher, j'étais là-bas. Ceci, j'étais là-bas. Mais j'ai dit, un certain jour, Dieu m'a dit, il faut arrêter ça. Ça n'a pas été facile parce que j'agissais avec ma propre force. Je n'agissais pas avec l'Esprit de Dieu. J'agissais avec la force. Oh, Dieu disait, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là n'était pas en moi. C'est pour ça que je faisais tout par la force. Oui, on va marcher, on va... Je n'analysais rien. En tout cas, j'agissais comme ça. Jusqu'au jour, je crois 2013, 2014. Je me suis battu, j'ai lutté avec ça. Plusieurs fois, pour ceux qui me connaissent, j'ai dit, oh, je me retire, je ne vais plus faire la politique, je ne vais plus... Mais après, je revenais. Mais Dieu a dit que ce n'était pas le moment. Et le moment est arrivé. Depuis 2018, quand j'ai fait la sortie du gala, j'ai fait le gala de lancement de l'ONG pour la paix, ça a été effectif. Et depuis ce jour,
Je ne supporte plus les injures. Je ne supporte plus il y a beaucoup de choses que je ne supporte plus. Je suis en paix avec moi-même. Et je me suis remise en cause moi-même. J'ai fait un rétrospectif de toutes mes activités politiques, personnelles, privées. J'ai mis de l'ordre dans mon esprit et dans ma vie. Et j'ai choisi la bonne part, qui est la paix. La Bible dit, Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Donc moi, quand on faisait même la résistance, tous ceux avec lui, j'ai eu des petits machins, tout ça, mais je les avais appelés. Je les ai appelés. Il y en a même qui ont cru m'avoir humilié, mais de cette humiliation-là, j'en ai sorti beaucoup de choses, beaucoup de leçons. Aujourd'hui, qui a fait de moi ce que je suis en train d'être devenu, parce que je dis, je ne supporte plus la violence. Je ne supporte pas. Je fais le pas. Si on a eu des bruits, je fais le pas. Tu veux, tu acceptes, tu acceptes. Si tu n'acceptes pas, moi je sais que j'ai fait le pas. Je ne t'en voudrais pas. Voilà. J'ai même un exemple. Une de mes filles que j'appelle, je les adore tellement c'est un jeune couple, je les adore. Mais elle a fait un commentaire virulent de ma vidéo. Et puis j'ai dit le nom, j'ai dit, mais attends, je regarde. Parce qu'en communication, on cherche. Donc je regarde, et puis je dis, mais attends, c'est le même numéro, c'est la même personne. Et je lui ai envoyé la réponse, mais en inbox sur WhatsApp. J'ai dit, mais je vois que c'est toi. Bon, ok. J'ai répondu, j'ai dit, bon, tu dis, shame on you, j'ai dit, ok, merci. Et elle a lu. Et je leur ai dit, j'ai dit, je vous souhaite une bonne nuit, mes chers enfants, et tout ça. Parce que quand on apprécie quelqu'un, quand on aime quelqu'un dans le cœur, il n'y a rien qui puisse enlever ça. Donc, on voit qu'il y a des choses, il y a des gens qui agissent superficiellement. Moi, je ne suis pas de ce genre. Mais quand je supporte et que je te donne, ce n'est pas que je t'impose, mais que je dis, je contribue pour dire, voici la bonne part, la bonne voie à suivre, et que tu ne le suis pas, et que tu trouves des grisbilles comme Afi Nguessan, et dès que je crois qu'il va brûler la maison, à cause de son appel, la maison de mon oncle, tant d'années, tout a été brûlé. Aujourd'hui, j'ai reçu les faux, rien n'a été sauvé. Rien n'a été sauvé. Sa voiture, sa bâchette pour aller au champ, rien n'a été sauvé de cette maison. Où il va enlever l'argent maintenant pour construire cette nouvelle maison. Bon, je ne suis pas fâché avec lui, je ne suis pas fâché contre sa personne, mais je suis fâché contre ses actions. Ce qu'il a fait, je n'approuve pas. Donc, moi, étant sorti de l'ancien, de ce que nous avons toujours eu à s'aimer en Côte d'Ivoire, oui, notre père de la nation qui disait, il préfère l'injustice au désordre. Moi, j'ai dit, je préfère la justice et l'ordre. Et ça, c'est le bon ordre. Il faut la justice et il faut l'ordre. Parce que le désordre, quand on dit on préfère l'injustice, c'est l'injustice qui produit le désordre. Donc, on a longtemps sémé l'injustice et longtemps on a vécu dans le désordre. Aujourd'hui, à partir de ce troisième mandat, nous devons s'aimer la justice et l'ordre. Donc, il faut que justice soit faite. Justice soit faite à tous ceux qui ont perdu leur vie. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, les gens ont intoxiqué. Oui, la France dit ceci, la France n'a pas. J'ai dit souvent, on n'a pas besoin de faire une leçon, une récitation pour dire moi, la France, ou bien moi, ici, voilà, voilà, voilà. Mais ce n'est pas les actes, on comprend. La France nous a donné une réponse. Ils ont envoyé un nouvel ambassadeur. Il a envoyé un nouvel ambassadeur qui a présenté ses lettres de créance. Voilà, aujourd'hui. Et il a dit, au sortir de cette cérémonie, il a dit au nom de son gouvernement, au nom de la France, qu'il souhaite que la Côte d'Ivoire, avec le dialogue, retrouve rapidement la sérénité pour poursuivre sa croissance. On nous connaît par le dialogue. Il a dit, c'est un grand pays. Nous comptons pour la sous-région. C'est nous-mêmes qui n'apprécions pas la valeur de notre pays. Mais ceux qui sont à l'extérieur,
Et ils savent ce qui est dedans. C'est pour ça qu'ils nous appellent au dialogue. Donc, il dit, avec le dialogue, oh, les ambassadeurs ont tout fait. Vous ne voulez pas dialoguer. Vous dites que vous allez former un gouvernement. Vous allez... Ce qui s'est passé en 2017, ce n'est pas la même chose. Hein? Non. Parce que vous n'avez personne. Vous n'avez personne, vous dites, oui, il y a tel pays qui a fait ça. Ce n'est pas ça. Les ambassadeurs sont en train d'aller présenter le... Et il n'a même pas encore prêté serment. On ne l'a pas encore intronisé, comment on appelle ça on dit, j'oublie son nom. On n'a pas encore, la Cour, le Conseil constitutionnel ne l'a pas encore établi. Donc, il n'y a pas encore eu cette cérémonie. Mais déjà, les gens viennent et puis, ils présentent leur lettre de créance. C'est pour dire que tous ces pays-là reconnaissent la France, l'Allemagne, mais quoi encore? Les États-Unis, vous avez entendu? Les États-Unis, on a tous lu. Il faut aller au dialogue. Et ils disent qu'il ne peut pas aller contre les institutions d'une nation qui est souveraine. Vous voyez? Alors, il faut qu'on arrête l'intoxication. Parce qu'il y a beaucoup, nous sommes nourris de beaucoup d'intox. Et ce qui fait qu'on est toujours dans le faux et on se nourrit de faux espoirs. Il faut sortir de là. Voilà. Le dialogue a été appelé par tous les Ivoiriens. Le dialogue a appelé par tout le peuple. Et comment on appelle, les chefs, la chambre des rois et des chefs s'y est mêlée. Avec à leur tête le président, Sa Majesté Aoulé Tanoé Amon. J'en parle parce que lui, rien que lui, par lui, on ne devrait pas entendre nos revendications sont irrévocables. On ne devrait pas entendre ça. Parce que lui, le président des rois et chefs, là, il est d'où? Il s'appelle comment? Sa Majesté Aoulé Tano Amon, roi d'Inzima. Inzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Inzima, c'est où? C'est pas Bassam? Bassam, c'est pas Bonoa, tout ça là? Pas les régions de Manambako? Ok. Et c'est lui qui est le roi. Le président de tous les rois. Lui-même, il est roi. Qui est cette personnalité? Il s'appelle Tanoé Amon Paul Désiré, nationalité ivoirienne, né le 22 août 1935 à Abidjan-Treichville. Il est diplômé maîtrise du droit public et sciences politiques, certifié de l'Institut des hautes études internationales de Genève. Ensuite, il est diplômé du Centre européen de formation diplomatique de la dotation Carnegie à Genève, etc., etc. Et c'est lui qui est le président des rois et chefs coutumiers. Et il est originaire de Bassam. Il est le roi d'Inzima. Alors, nous, chez nous, est-ce que en Angleterre, quand la reine lance, donne un ordre, est-ce que c'est discuté? Mais il n'y a qu'en Afrique. Il n'y a que nous qui ne respectons pas, qui ne respectons rien. On ne respecte même pas nos valeurs, on ne met pas en application nos valeurs, on ne respecte pas nos leaders, on ne se respecte même pas. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Comment voulez-vous qu'on nous respecte? La même royauté, là, c'est pas ça qui est au Ghana, c'est là-bas qu'ils sont partis. Le président Bédi est parti chez le roi du Ghana. Et on en a un ici, qui est intellectuel jusqu'aux ongles. Si vous allez sur Google, si vous allez chercher, je dis, mais c'est qui? Il se présente tellement bien, il est tellement propre. Je dis, mais qui est ce roi? Je ne le connais pas. Mais ce que j'ai lu, c'est juste une partie. Allez-y. Comment de telles personnalités traditionnelles, lui il est intellectuel, mais dans la tradition, il appelle au dialogue depuis toujours, parce qu'il était toujours dans les cortèges, dans les cérémonies, il est invité. Il appelle au dialogue à l'apaisement et personne ne vient écouter. Et vous cherchez que l'ONU, la communauté internationale, mais on s'en fout de la communauté internationale, il faut d'abord régler, il faut d'abord tenir compte de ce qui est sur place. On a des valeurs. Quand la communauté internationale va venir, le même Français qui vont passer, lui, il n'est pas capable. Et il a occupé de hautes, je crois qu'il a été ambassadeur, plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire quelque part. Allez-y, regardez. Nous devons respecter, nous devons nous respecter, nous devons respecter notre pays, nous devons respecter nos valeurs. Et c'est pour cela que je vais envoyer un pic à celui qu'on appelle Kémy Séba, qui parcourt toute l'Afrique
et qui s'est dit panafricain et qui n'a aucun respect des chefs d'État africains. Il les insulte proprement et il dit qu'il est panafricain. Mais panafricain en quoi? Qu'est-ce qu'il veut établir? Qu'il respecte déjà même les petites règles. Il s'introduit frauduleusement, illégalement dans notre pays et il dit, restez à l'écoute. Je vais, mais attendez, c'est pas la poubelle la Côte d'Ivoire. C'est pas la poubelle. Donc on a attendu son mot d'ordre, on a attendu et puis il a disparu. Vous voyez, il faut que nous soyons conscients de ce que nous avons, le trésor qui s'appelle la Côte d'Ivoire que nous avons. Ne minimisons pas ça. Les gens quittent ici aux États-Unis pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller se chercher, parce qu'ils savent ce qui est là-bas. Nous, on a tout là-bas et on a les yeux bandés. Et on excelle dans comment on appelle, les manipulations, on excelle dans les querelles, on excelle dans le faux, on excelle dans le moi. Attends. Donc ça, c'était ça. Alors, si le roi d'Enzima, qui est le président des rois et chef coutumier, qui est originaire de Bassam, ça devrait même interpeller certains politiciens de cette région-là. Vous dire par respect de mon roi, alors je me retiens. Mais non, on leur a donné, je ne sais pas si les Ivoiriens, nous avons signé un accord pour dire que notre pays à vie, nous serons gérés par ces gens-là. Pour qu'ils nous imposent leurs ambitions. Vous voyez? Donc, c'est à dessein que j'ai noté cela, j'ai relevé cela, pour dire qu'il faut qu'on respecte ce qu'on a. Il faut qu'on respecte ce qu'on a. Voilà. Alors, je voudrais faire mes recommandations pour dire au chef de l'État, parce que je lui ai dit à chaque fois, je lui enverrai toujours un message. Mes recommandations sont les suivantes. La priorité, comme l'a dit le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire, de France en Côte d'Ivoire, il faut d'abord par le dialogue chercher la sérénité. Parce que sans sérénité, sans la paix, on ne peut pas continuer un développement. On ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Donc, priorité à la paix. Son mandat doit être axé, la priorité doit être la recherche de la paix, la sécurité des Ivoiriens, la sécurité de la Côte d'Ivoire. Libérer les prisonniers politiques, libérer les prisonniers, ceux qui ont été faits prisonniers, pas les coupables des grabuches que nous avons, pas les coupables des coups d'État manqués, hein? Mais ceux des jeunes, bien des personnes par soutien, voilà, se sont laissés prendre, il faut les libérer. Et faire justice, c'est-à-dire les vrais coupables doivent être poursuivis par la justice. Mais les autres, il faut les libérer. Ça va apaiser. Il faut organiser, il faut faire rentrer le président Laurent Gbagbo. C'est le seul démocrate. Il est le seul démocrate de notre pays. Et c'est lui seul qui peut apporter la paix. Voilà, qui peut aussi contribuer à la paix. Parce que quand il va rentrer et qu'il va parler avec M. Ouattara et même avec M. Bédier, quand il va prendre la parole, il nous l'a déjà démontré, il dit allez dialoguer, parlez-vous, choisissez la bonne voie. Mais encore une fois, on ne l'a pas écouté. On n'a pas écouté, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils en tirent les conséquences. Donc, il faut qu'il le fasse rentrer triomphalement, organiser, c'est-à-dire arranger sa maison, tout. Monsieur Ouattara, vous allez devenir le best en faisant ça. Vous allez devenir le best, c'est-à-dire du pire, vous allez devenir le best. Parce que la paix, là, c'est ça. Et puis, les microbes, les 10 microbes qu'aujourd'hui, on dit oui, et puis ils ont fait 6 qui existaient depuis. Ces microbes-là, on appelle les enfants en conflit avec la loi. Ben, il faut les mettre en accord avec la loi. Il faut les organiser. Il faut les organiser, leur donner une formation et puis les éduquer. Parce que on dit la plus grande part, je ne les connais pas, mais d'après ce que j'ai entendu, je ne confirme pas, mais ce seraient des enfants de la rue. Donc, qui ont vécu sans autorité parentale. Ces enfants-là, il faut leur donner des parents. Il faut les éduquer. Il faut leur donner petit métier. Il faut les organiser.
pour qu'ils puissent oublier ça, changer. Parmi eux, je suis sûr qu'il y en a qui ont de très bons niveaux, qui sont intelligents, qui aimeraient même aller à l'école. Il faut pencher, il faut se pencher sur ça. Et puis, Monsieur le Président, mettre fin au rattrapage. Cette fois-ci, Troisième République, votre mandat de Troisième République, là, il faut que le rattrapage a été enterré avec les 2 mandats. Il y a eu assez de rattrapés. Oui, Monsieur le Président, il faut se dire la vérité. Il y a eu assez de rattrapés. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas seulement une partie, ce n'est pas une aile, mais c'est toute la Côte d'Ivoire. Et il y a des valeurs, il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont étudié, qui sont filles et garçons, qui sont dans ce pays-là. Il faut faire la paix que vous allez bâtir, la paix que vous allez, les œuvres de la paix que vous allez entreprendre là, ça va aussi contribuer en nommant des gens de toutes les régions. Faites comme celui dont vous vous référez, président Oufoué. Voilà. Faites comme... En tout cas, nommez des ministres de toutes les régions. Voilà. Vous savez qu'en Afrique, chez nous là, la nomination, c'est une fête. C'est une fête parce que c'est toute une famille qui est honorée. Mais quand vous allez prendre dans chaque région, oui, dans chaque région, je ne dis pas de faire, on a combien de régions, mais au moins, ceux qui ont fait 10 ans là, eux, ils n'ont qu'à s'occuper maintenant à aller cultiver, ils n'ont qu'à être des agents, sinon des disciples, des messagers de la paix. Ils n'ont qu'à maintenant s'occuper à cela. Pendant 10 ans, ils ont été ministres avec vous, ça suffit. Il n'y a pas que. Voilà. Donc, ce rattrapage-là doit prendre fin pour que la Côte d'Ivoire tout entière se mette à œuvrer, se retrouve. Parce qu'un ministre dans une région, c'est tout, même si à la fin, une fois qu'ils sont nommés, bon, c'est pour juste leur petit carré, puis leurs femmes et leurs familles, on ne peut plus leur parler, ils ont aussi 6 téléphones, 10 garde-corps, mais au moins, chez nous on dit, on va être parenté que du regard. Voilà, c'est l'expression, on va être parenté du regard. Ça veut dire que tu as ce que tu as, moi je suis dans mon petit coin, mais je suis fier de ce que tu es. Donc tu es mon parent. Voilà, donc on est parenté du regard, je n'en profite pas, mais je suis fier de ce que tu es. Voilà, donc c'est comme ça. Il faut que cette nomination-là, il faut que vous preniez des gens, les Ivoiriens et les Ivoiriennes de toutes les régions. Et ça va contribuer aussi à la paix. Il y a eu trop de rattrapage. Vous avez beaucoup rattrapé et il y a eu beaucoup de rattrapés. C'est bon comme ça. Voilà. Il faut maintenant penser aussi aux autres. Et voilà donc la fin des rattrapages. Et puis les ministres actuels, comme je l'ai dit tantôt, ils doivent être transformés en messagers de paix dans leurs différentes régions. Pendant 10 ans, ils étaient avec eux, avec vous. Ils ont été ministres pendant 10 ans. 10 ans. 2 mandats, 10 ans. Donc, je pense qu'ils sont assez outillés. Ils connaissent vos pensées, ils connaissent maintenant vos méthodes. Ils vous connaissent pour aller travailler pour vous, afin que la réconciliation et la paix soient effectives. C'est maintenant à eux d'œuvrer. Sinon, aujourd'hui, on voit les ministres qui sont machin, ils sont en train de parcourir. Non, ça, ce sont des... Bon, je ne le méprise pas. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais ça, ce sont des tournées qu'ils font parce que, bon, certainement, il va y avoir les nominations. Donc, et puis, ce sont automatiquement, quand on les nomme ministres, ils deviennent les leaders. Mais non, ce n'est pas parce que tu es ministre que tu dois être forcément le leader. Le leader, là, il s'établit. On ne le nomme pas. Eux, ils sont nommés. Alors, ils peuvent être sous l'ordre d'un jeune ou bien d'une dame. Par exemple, les femmes comme les Colette du Vivrier, là. Mais ça, c'est une femme qui dirige, qui conduit, qui est leader de milliers de femmes. Alors, parce que, bon, elle n'est pas ministre, tout le travail qu'elle a fait, les autres viennent et puis c'est eux. Ils ne demandent même pas son avis. Non, il faut que ça change. Il faut que les Ivoiriens, dans leur ensemble, contribuent. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Les coupables, aujourd'hui, justice doit être faite. Les coupables de ces coups d'État-là doivent être poursuivis pour ce qui est que réparations doivent être faites. En tout cas, les réparations doivent être faites.
Quant à Soro Guillaume, il peut toujours continuer à crier, mais son appel ne sera pas entendu parce que nos militaires, nos officiers ne vont pas se laisser avoir comme les Afin-Guessan se sont laissés avoir. Aujourd'hui, on attend le retour du président Laurent Gbagbo. Il va reprendre tranquillement son parti. Vous voyez comment Dieu opère. Il va reprendre tranquillement son parti et puis les choses avancent. Voilà. Celui qui avait eu sur un plateau d'argent, il a préféré aller avec par la force. Or, la force ne va pas avec, comme on appelle, les promotions. Donc, le résultat de la force, ça va se transformer, se déguiser, c'est honteux. Pour aller là où tu ne voulais pas, c'est que tu ne voulais pas reconnaître, pour dire que oui, il faut le changer, tout ça. Non, c'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. Voilà, donc on va toujours se parler. S'il y a quelque chose qui sort, on va venir et puis on va se parler. Je voudrais, il y a beaucoup qui me disent, oui, il faut venir. Oh, c'est mon pays. On va tous venir. Et je demande à mes sœurs, surtout celles de ma génération, voilà. Nous allons, en tout cas pour le moment, je ne dis rien, mais on va sortir et nous allons aller dans nos régions pour parler de paix, pour sensibiliser, pour informer, surtout informer nos parents et les informer. Je ne dis pas que moi je vais aller à Korogo, je ne sais pas, je ne peux pas parler le Sonofo, je ne peux pas aller à Korogo, je vais aller là où je peux parler avec les. Donc chacune va aller dans sa région, comme on avait fait pour informer nos parents tranquillement, sans pression. Voilà, comme les gens disent, ça ne chauffe pas, sans pression. Ce n'est pas qu'on est ministre, on est lié à machin et puis on va aller. Non, non, on va tranquillement et on informe. Et doucement, on leur parle, on les éduque. Éduquer politiquement pour dire ça, c'est comme ça. On va leur donner l'amour, on va leur expliquer comment ça se passe ailleurs et comment on doit aimer son pays, comment on doit s'aimer même si on n'est pas d'accord, comment on doit manifester notre désaccord dans l'accord, c'est-à-dire dans l'amour. Quand on a exprimé notre désaccord, ça ne doit pas faire l'objet de palabres, ça ne doit pas faire l'objet de divisions. Au contraire, tu t'es exprimé, je ne suis pas d'accord. Ah oui, mais la vie doit continuer. C'est comme ça que ça se passe ici où nous sommes. Nous devons transporter ces bons exemples là-bas. Et je pense que nous, les mamans, là, nous pouvons le faire avec l'aide de nos enfants et puis d'autres personnes. Mais je compte sur vous, mes soeurs, vous qui m'écrivez en disant je suis de la même génération, j'en suis vraiment contente. Nous aurons beaucoup à faire. Donc, Dieu voulant, on se verra, on se retrouvera. Mais pour le moment, je vais parler d'où je suis pour dire ça. Je pense qu'on pourrait faire ceci. Donc, mes recommandations, Monsieur le Président, les voilà. Le rattrapage doit finir. Plus de rattrapage. Priorité à la recherche de paix. Les microbes, ils doivent être organisés. Les prisonniers doivent être libérés. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo doit rentrer. Faites-le rentrer triomphalement. Et comme ça, vous allez discuter pour parler de la Côte d'Ivoire. Et comme ça, on sera heureux. Tout le monde en sortira gagnant. Voilà, c'était encore moi, je l'ai dit, depuis ma position, depuis les États-Unis. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et surtout, officiers, sous-officiers, soldats, ne répondez pas, n'écoutez pas. En bac, on te fait confiance, notre fils. Il faut tenir la chose. Il faut, comment vous avez fait pour prendre. Vraiment, ça veut dire que notre armée est au top. Parce que découvrir des gens qui sont déguisés, ça veut dire qu'on a avancé. Donc, il faut travailler. Travailler pour notre pays. Et nous, les mamans, nous allons venir et on va travailler pour qu'il y ait l'harmonie, il y ait la paix, pour qu'on s'aime dans notre désaccord. Nous devons nous aimer dans notre désaccord. Quand le président n'est pas sur la voie, il faut savoir l'exprimer. Il faut savoir lui dire, mais pas par des manifestations. C'est notre pays. On a beaucoup de richesses dont on ne profite pas parce qu'on n'est pas d'accord. Des hommes politiciens, on ne les a pas mandatés à vie. Ils sont là, ils peuvent être changés. Mais nous, les Ivoiriens, c'est notre pays. Eux aussi, c'est leur pays. Donc, on doit travailler dans l'harmonie. C'était encore moi. Merci. Et on se retrouve pour une autre fois. Que Dieu nous garde. À bientôt.